C'est l'heure de l'édition du 6h30. Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Direction le palais présidentiel, un conseil des ministres s'est tenu hier. Il a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a vu l'adoption par le gouvernement d'un projet de loi relatif à la protection des éléphants. Ce projet de loi prévoit ainsi l'instauration de mesures et de construction d'infrastructures en vue de garantir la survie de cette espèce. À Duékoué, dans la région du Guémont, les élèves s'impliquent dans les campagnes de sensibilisation contre les congés anticipés. Cette année scolaire, tout a été mis en œuvre pour la promotion de zéro trouble à l'école dans le respect du calendrier de départ en congé. C'est le constat de Walter Amadou Ouattara. Suivons ce reportage. Lycée moderne de Duékoué. Il est presque 12 heures ce mercredi 20 décembre 2023. Visiblement, règne une atmosphère habituelle au sein de l'établissement. Le proviseur est à son poste. Il rassure que des dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de troubles relatifs au départ anticipé. Nous sommes passés dans les classes pour leur demander de prendre conscience de la réussite scolaire. Et avec les profs, nous avons demandé à chacun de travailler de façon professionnelle. Le premier trimestre s'arrête le 1er décembre. Du 15 au 20, on allait distribuer les bulletins. Les bulletins sont en train d'être distribués aujourd'hui. Le calendrier a été respecté. En plus du salut aux couleurs, nous avons primé les 5 meilleurs de chaque niveau. Pendant son intervention à notre micro, une délégation d'élèves volontaires engagés dans la lutte contre les congés anticipés arrive pour faire le point de leur campagne de sensibilisation. En tant que le secrétaire, j'ai promis au lycée moderne de Duékoué, nous allons rester et nous avons tenu nos promesses. Nous sommes conscients que c'est en restant à l'école, suivre correctement les cours, que nous allons réussir à nos différents examens. Nous nous rendons dans des salles de classe pour vérifier les propos entendus plus haut. Les apprenants lèvent un coin de voile sur leurs ambitions. J'aimerais être chirurgienne. Dans le gouvernement, j'aimerais ressembler à Mme Mariétou Koné. C'est un modèle pour les femmes. Moi, je veux devenir pharmacien. Dans le gouvernement ivoirien, je veux ressembler au ministre Mamadou Touré. Un peu plus loin, dans cet établissement privé, c'est le même constat. L'heure d'arrêt des cours de ce jour est respectée. Quand vous allez en congé, ce sera l'occasion pour vous de réviser. À Duékoué, le comportement responsable des élèves qui ne sont pas allés cette année scolaire en congé de Noël par anticipation est salué. Les enfants ont respecté parce que le chronogramme du ministère de l'Éducation nationale d'alphabétisation nous demande d'aller en congé le 20. Et nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. Les conseils que nous leur avons prodigués pendant les saluts aux couleurs à l'école chaque semaine, c'est qu'ils ne s'adonnent pas à ce qu'ils appellent Kadhafi. Et surtout qu'ils restent en contact avec les études, avec leurs cahiers, parce que l'année scolaire de cette année est exceptionnelle au regard de la CAN. Le préfet de la région du Guémont profite de ce rassemblement pour exhorter au maintien du comportement exemplaire, à la non-consommation de la drogue et de l'alcool. Avec la sensibilisation que nous avons pu faire dans les établissements, il n'y a pas eu de phénomène de congé anticipé dans toute la région du Guémont et particulièrement dans le département de Duékoué. Donc je voudrais saluer tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cela. Les congés, ce n'est pas pour qu'ils aillent se détruire. Ils doivent profiter des congés sainement, puisque je n'ai même dit pas d'alcool. S'ils vont à une fête, qu'ils se contentent de boire de l'eau et puis la sucrerie. Pour rappel, en décembre 2021, plus de 60 élèves, auteurs d'actes liés au congé anticipé, avaient bénéficié d'un séjour de redressement disciplinaire au centre de service civique de Bembresso. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et Bonjour 2024 aura lieu le 29 décembre prochain. Plusieurs innovations au cœur de cette édition qui aura pour thème la Côte d'Ivoire solidaire. Plus de précisions avec Khalil Diomandé. Tu es joli garçon, tu es là. Quand les femmes te vont dire voilà l'homme de ma vie. Mais tu portes Bayal, lève la main, on va prier pour toi. Ils reviennent pour encore vous faire éclater de rire. Les rois de l'humour sur la scène le 29 décembre pour la 17e édition de Bonjour, le rendez-vous culte de la RTI. Une édition qui promet d'être 2 fois plus hilarante avec les incontournables, dont à Galawal.
Hier matin, j'ai entendu ma voisine en train de crier sur son mari. Aide-moi, je te jure. Aujourd'hui, là, tu vas choisir. Soit c'est la bière, ou bien c'est moi. Elle n'avait pas fini de parler. Il dit, hé, Hermine, ce que tu viens de dire là, est-ce que tu sais que ça mérite 2 bières pour commencer? Bonjour 2024, c'est aussi de la fraîcheur avec 11 jeunes talents triés sur le volet pour offrir une soirée de fou rire. Venez massivement, vous allez voir un blanc, un vrai blanc, blanc sur toutes les formes. Vous dites des choses de blanc. Il y a du talent, ils font de bonnes choses. Ce que j'ai vu, je suis animé par un sentiment quand même de bonheur et de satisfaction parce que étant ici, j'ai vu de la rigueur. Et moi, dans ma façon de comprendre, je sais que là où les possibilités se créent, forcément, l'intelligence et la rigueur ont leur mot à dire. Et j'ai entendu ces mots-là ici. Pour cette 17e édition, l'équipe de production de Bonjour a mis les petits plats dans les grands. Bonjour 2024, 17e édition, beaucoup d'innovation. Cette année, on part au parc des expositions d'Abidjan, un site qui va accueillir le grand public et les VIP. Cela s'inscrit donc dans la droite ligne de nos thèmes, la Côte d'Ivoire solidaire. Également, le contenu va changer. Un contenu large et diversifié à la fois, qui permettra au public de passer d'intenses moments. Le mot d'ordre du directeur général est clair, c'est l'année de la jeunesse. Il faut leur faire un clin d'œil, comme ils aiment bien le dire. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Nous sommes en plein cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce spectacle va forcément faire allusion à cette coupe qu'on va organiser chez nous et puis la gagner. Ça sera vraiment une partie de plaisir en tout cas. Les tickets sont disponibles au lieu de vente habituel, 25 000 francs pour les VIP et 15 000 francs CFA pour le grand public. Au chapitre de l'actualité internationale au Mali, le JNIM a diffusé 2 vidéos de militaires pris en otage à Farabougou. Ce village dans le centre du Mali avait subi une attaque djihadiste il y a tout juste une semaine. Une attaque au cours de laquelle plusieurs dizaines de soldats maliens et de chasseurs traditionnels ont été tués. En Serbie, à présent, la commission électorale a annoncé que de nouveaux scrutins auraient lieu dans 30 bureaux de vote du pays, des endroits où les résultats n'ont pu être établis 3 jours après les élections législatives. Ce scrutin sera principalement organisé dans les zones rurales. Nous sommes au terme de ce journal. L'actualité revient à 7 h. Merci.